selon le président du CESAC. L'intelligence artificielle, une arme de guerre numérique. L'histoire nous enseigne que dans des moments de crise, l'information devient aussi cruciale que les armes. Pendant les guerres, les puissances ont toujours cherché à manipuler les masses à travers les récits. Mais aujourd'hui, la guerre de l'information n'est plus menée avec des tracts ou des affiches. Aujourd'hui, elle est menée sur les réseaux sociaux par des vidéos, des textes générés par des intelligences artificielles. Dans un contexte de guerre d'agression, le ministre de la Communication et Médias peint un tableau sombre de la situation des professionnels des médias œuvrant dans l'Est de la République sous occupation de l'armée rwandaise, où les micros sont restés aphodes, les plumes ont séché, laissant la place à la terreur, aux intimidations, aux arrestations arbitraires et à la fermeture de certains médias. Votre présence aujourd'hui, Excellence Monsieur le Président de la République, transcende le symbole. C'est un rempart vivant contre cette offensive liberticide. Elle illustre à la fois votre engagement constant pour le soutien et la défense de ces piliers de notre démocratie, et aussi spécialement un signe de solidarité et de compassion pour ces journalistes qui font preuve de bravoure et de résilience à l'image de nos populations qui ne cachent pas leur hostilité face aux forces d'occupation et qui quotidiennement attendent le message de votre part. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réaffirmé son attachement indéfectible au pluralisme médiatique, mais aussi à l'accès à la vérité pour une liberté de la presse qu'il définit comme pilier fondamental de toute démocratie digne de son nom. L'intelligence artificielle, une révolution technologique qui transforme le monde à une vitesse fulgurante, mais constitue également un piège pour les professionnels des médias face aux risques majeurs, notamment celui de la désinformation. Jamais l'information n'a circulé aussi vite. Jamais la désinformation n'a été aussi pernicieuse. Et jamais la frontière entre les deux n'a été aussi fine. En illustration de mon propos, je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique concernant la valorisation de nos minerais critiques. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. En ce temps de guerre, le chef de l'État appelle chaque journaliste à faire le choix conscient d'une information qui contribue à la défense de la patrie dans le strict respect du code d'éthique et de déontologie. Et puis les questions sécuritaires au cœur des échanges entre le garant de la nation congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la nouvelle représentante spéciale du Royaume de Danemark dans le Conseil des Nations Unies pour le Grand Lac et Sahel. Encore une fois, retrouvez Blandine Zovo dans ses reportages. Membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Royaume de Danemark compte jouer un rôle équilibré, constructif dans la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie orientale de la RDC et participer aux efforts de restauration de la paix durable dans l'est du pays. C'est dans cette optique que s'inscrit la visite à Kinshasa de la représentante spéciale du Royaume de Danemark au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le Grand Lac et le Sahel, Brigitte Nygaard Markussen. Reçu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce lundi 5 mai à la Cité de l'Union africaine, Brigitte Nygaard, qu'accompagnait une forte délégation danoise, a échangé avec le président de la République Félix Tshisekedi sur le contour de la situation sécuritaire du pays dans le but de mieux appréhender la problématique liée à la guerre dans l'est de la RDC. Nous avons eu une discussion très intéressante
très importants liés à le processus, les solutions politiques qui sont là maintenant. Il y avait des discussions à Doha, il y avait des discussions à Washington, il y avait des processus aussi pour part de l'Union africaine et nous, comme de Danemark, quand on veut jouer un rôle constructif pour voir la paix, nous avons discuté comment est-ce que la société internationale, comment est-ce que nous pourrions jouer un rôle positif et constructif. Brigitte Nygaard a également évoqué dans ses propos les recommandations du Conseil des Nations Unies faisant suite aux résolutions de février 2025. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails le travail politique ou diplomatique, mais nous travaillons durement au niveau de New York pour assurer une résolution de février cette année même où il y avait des recommandations de conseil très très claires liées à la situation dans la sous-région. Chaque partenaire, on peut voir dans la résolution, chaque partenaire a des tâches, le vrai travail à faire. Et nous avons aussi discuté, et le Danemark a travaillé aussi durement pour assurer qu'on discute aussi la situation humanitaire de la région de l'Est de votre pays, parce que c'est très préoccupant. La RDC et le Royaume du Danemark entretiennent d'excellentes relations diplomatiques. Lutte anti-érosive au camp Munganga et Mamaemo sur l'avenue Régie des Eaux dans la commune de Ngalema. C'est le combat que mène la ministre honoraire des Mines Antoinette Samba. C'est là après son échange avec le directeur général de l'Office de voirie et drainage ainsi qu'avec les victimes des inondations. Plus de précisions dans ce reportage de Gaëtan Magalano. Un plaidoyer qui porte aussi fruit dans la commune de Ngalema pour de travaux anti-érosifs au camp Munganga et Mamaemo sur l'avenir Régie des Eaux. Plaidoyer mené par la députée Antoinette Samba Kalambaye auprès du directeur général de l'Office de voirie et drainage. Sur terrain, elle inspecte le dégât causé par cette érosion, aussi échange avec la population victime. Je suis venu compatir avec la population de Montfléry sur l'avenue de la Paix, ainsi que ceux de l'avenue de la Source. Donc il y a une jonction entre deux quartiers, le quartier Cité des Anciens Combattants et puis le quartier Joli Parc. Donc il y a eu des dégâts matériels. Proche de sa base de la Lukunga, fidèle élève aux idéologies du président Félix Tshisekedi, la députée Antoinette Samba Kalambaye fait de leur désirata son combat pour une solution durable dans le but d'améliorer les conditions de vie de ses électeurs. Les questions essentielles de la ville-province de Kinshasa, notamment les inondations, la réhabilitation de routes et autres, étaient au cœur des échanges entre le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et les gouverneurs de la ville. Edith Chala nous en dit un peu plus. Rouverture du marché central, insécurité, tous les dossiers brûlants, urgents et stratégiques ont constitué le menu d'une dense séance de travail technique entre le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et l'exécutif provincial, conduit par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki. Au sortir de cette réunion, le président de l'Assemblée provinciale, Lévi Mbouta, a fait savoir qu'une inspection sur les terrains prolongera ces échanges dans l'objectif de pousser les entreprises chargées de construire et de réhabiliter les routes à accélérer la cadence. Nous allons descendre pour voir le travail qui a déjà été fait. Qu'est-ce qui reste à faire pour pousser l'entreprise qui est en train de travailler à finir définitivement ce travail afin que le marché central soit réouvert. Et cela répond également au problème de l'harmonie entre les deux institutions. Les députés provinciaux vivent au quotidien avec la population. Nous connaissons leurs desiderata. L'exécutif est l'émanation de l'Assemblée provinciale. C'est pourquoi nous devons travailler toujours en synergie. Nous avons prévu d'ailleurs prochainement une réunion. Nous allons étudier tous les problèmes qui sont posés dans la ville et voir comment nous pouvons accompagner l'exécutif. La rouverture du marché central a également été évoquée dans l'objectif de permettre à la ville de Kinshasa de maximiser ses recettes afin de les déployer dans les actions destinées à redonner un bel élan à la capitale congolaise. Pour y arriver, l'Assemblée provinciale attend jouer en bonne intelligence son double rôle d'aiguillon et d'organe de contrôle en s'engageant dans une synergie portée
par la volonté de voir la ville redorer son blason. Rendons-nous dans les provinces. En Équateur, 10 513 000 francs congolais, c'est le montant collecté par la mairie de Mbandaka pour l'assistance des vaillants soldats et compatriotes Ouazalendo au front dans la partie est du pays. La cérémonie de clôture de la collecte de ces fonds a eu lieu le samedi 3 mai 2025 à l'explanade de la mairie de Mbandaka, sous la houlette du maire de la ville, Yves Balo Bokolo Wanyongo. Les autorités, tant civiles que militaires, y compris la population environnante, ont marqué de leur présence cette cérémonie. Dans son discours, le maire de la ville de Mbandaka a de prime abord rendu des vibrants hommages au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts qu'il ne cesse de fournir afin de restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Après avoir récolté un montant important, il fallait rendre compte à la population qui a contribué pour la réussite de la dite opération. Un travail de qualité qu'a fait la commission qui a produit un montant à la hauteur de 10 515 000 francs congolais dans le cadre de solidarité pour nos frères et sœurs qui souffrent dans notre partie est du pays. L'autorité urbaine a par la suite présenté le preuve du transfert de la Robank du montant collecté aux représentants du commandant de la 13e région militaire, au commandant 11e groupement naval, au ministre provincial de Finances et aux représentants de la société civile. La population du Haut-Ouélé dispose désormais d'un très bon cadre récréatif et d'hébergement dont du chef de l'État. Le gouverneur Jean Bakometo a procédé à l'ouverture officielle de ces centres et a remis les titres de propriété de cet espace civilo-militaire. Nathalie Mboula nous en parle. Cette bâtisse construite selon les standards fait désormais partie des nouvelles infrastructures hôtelières qui regorgent la ville d'Issiro. Baptisée Espace de la Défense, mieux Espace civilo-militaire, elle offre des conditions de récréation. Ces pensionnaires, tant civils que militaires, bien positionnés dans les accamblures de l'aéroport national d'Issiro-Matari, les splendides cadres étaient don du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de sa récente mission au chef-lieu de la province du Haut-Ouélé. Après avoir réuni tous les titres requis jusqu'au certificat d'enregistrement, le gouverneur Jean Bakometo Gambo préside la cérémonie des remises officielles des 10 titres au chef d'état-major général adjoint des FARDC, le lieutenant général Ishalingo Zadourou Jacques, pour parvenir à son tour au destinataire final. Les gestes du commandant suprême de FARDC n'a pas laissé indifférent Jean Bakometo Gambo qui le remercie avant de lui réitérer le soutien total de sa population et en appeler à la bonne gestion de cet espace qui participe à coup sûr à la transformation de la ville d'Issiro. Toujours dans le Haut-Ouélé, le lieutenant général en charge des opérations et renseignements a échangé avec les forces vives pour l'amélioration de leurs relations avec les militaires. Encore une fois, retrouvé Nathalie Mboula dans ses reportages. La grande salle de l'espace de la défense de la ville d'Issiro a servi de cadre à cette importante rencontre aux allures d'un véritable dialogue entre le lieutenant général Ishalingo Zadourou Jacques, chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et renseignements avec les représentants des différentes forces vives. C'était lors de sa mission de contrôle des troupes au secteur opérationnel des Ouélé, à Dungu, à Faradje, Ouamba et à Issiro, ainsi que de leur réarmement moral. Pour le lieutenant général Ishalingonza, il est temps qu'il ait une franche collaboration entre les hommes de troupes commis à la défense de l'intégrité territoriale, surtout en cette période de guerre à l'Est, et la population. Cette dernière invitée à apporter son soutien au commandant suprême et aux militaires. À l'issue de cet échange, sans tabou, quelques participants ont salué l'esprit patriotique qui anime le lieutenant général Ishalingonza Jacques. C'est pour moi
la première fois de faire face à une autorité militaire qui nous a un peu permis de poser toutes les questions possibles. Il a parlé de la sensibilisation des jeunes pour l'académie militaire, ce qui m'avait beaucoup plus intéressé. Nous sommes satisfaits de ce qu'il a dit. Il nous a montré comment collaborer la FARDC avec les civils et comment les civils fonctionnent avec les FARDC. Qu'il ne se soit pas la dernière fois. À répondre à différentes préoccupations. Par contre, à Lomami, une tribune dénommée Etienne Tshisekedi Wamulumba a été inaugurée hier dans la ville de Mweneditu, une façon pour le maire de cette ville d'immortaliser ses pères de la démocratie congolaise. Une première dans la ville de Mweneditu, inauguration de la nouvelle tribune dénommée Etienne Tshisekedi. La cérémonie afférente a eu lieu ce lundi 5 mai 2025 sur l'avenue Mobutu dans la concession de l'hôtel de ville en présence des autorités politico-administratives, coutumières ainsi qu'ils font nombreuses. Œuvre financée par l'hôtel de ville à hauteur de $26 000 américains, soit 74 100 000 francs congolais d'une capacité de 190 places assises. Travaux exécutés par l'ingénieur Clément Badibanga qui ont duré 22 mois. C'est le maire Gérard Tshibanda Kaboué qui a coupé les réponses symboliques, après avoir montré à l'assistance le pourquoi de la dénomination de la tribune à cette icône de la démocratie congolaise. Pourquoi nous avons dénommé cette tribune Etienne Tshisekedi? Le fait docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba reste et restera une source d'inspiration de tous les citoyens congolais. Il était une personnalité politique attachée aux valeurs républicaines, un homme de conviction, un héros, un porte-parole des opprimés et tous ceux qui sont morts pour la défense du peuple des intérêts. Demandons à toute la population de la ville de Mweneditu de soutenir la vision du chef de l'État. Ministre de la Défense nationale, M. Guy Kabombo Mwadjanvita, pour son soutien combien louable quant aux travaux de finissage de cette tribune. Pour lier l'utile à l'agréable, une réception digne de son rang a été offerte aux invités à l'espace Moucha Moucha. À Chikapa, dans le Kasaï, le magistrat civil et les militaires ainsi que les avocats ont pris part à l'atelier des formations organisées par Fonarev avec comme thème « Accès à la justice des victimes ». Franklin et Claire Kalombo nous en dit plus. Ces assises de 2 jours auxquelles ont pris part le magistrat civil et militaire ainsi que des avocats de la province du Kasaï sur l'accès à la justice des victimes relevant du mandat du Fonarev ont été présidés par Crispin Mukendi Bukasa, gouverneur de province, qui, au cours de son allocution, a souligné les biens fondés de cette série de formations organisées par Fonarev dans la province du Kasaï. Miron Mulumba, coordonnateur Fonarev Espace Grand Kasaï, explique ici les pourquoi de cette formation. Donc il était question aujourd'hui pour que les différentes couches sachent effectivement quels sont les droits reconnus aux victimes et quels sont leurs devoirs, dans l'espoir qu'ensemble que nous puissions mettre en musique afin que toutes ces victimes se sentent effectivement que désormais ne sont plus seules, qu'aujourd'hui qu'il y a un établissement public qui a été mis en place avec la volonté personnelle du couple présidentiel pour voir dans quelle mesure effectivement demain le gouvernement de la République via cet établissement public va devoir consoler, non seulement consoler mais aussi réduire sensiblement l'officiation de toutes les victimes. François Ngalamouloumé, avocat au barreau du Kasaï, qui a participé également à cette formation, parle de l'importance de la loi Fonarev. La première innovation, c'est que cette procédure-là n'est pas payante. Tous les actes judiciaires dans la procédure des victimes devant la justice, ce sont des actes gratuits. La deuxième innovation, c'est que les frais, les honoraires des avocats sont pris en charge par les fonds. Alors, ça facilitait à ce que les victimes puissent accéder librement à la justice et puissent avoir la réparation. Notons que cette formation de magistrats civils et militaires ainsi que les avocats organisée par Fonarev s'est déroulée dans la salle de fête La Rose de Chikapa. Toujours au Kasaï, la zone de santé d'Ilebo vient de réceptionner un lot de matériel sanitaire important pour permettre à cette population de bénéficier de soins de qualité, un geste d'un digne fils du terroir, l'honorable Clément Moya. Commentaire de Merci Kanza.
Un lot important de matériel médical moderne a été réceptionné par le médecin-chef de zone d'Ilebo dans la province du Kasaï, Dr Pierre Bilamba. Ce geste louable de la part de l'honorable sénateur Clément Mouboyayi va soulager un temps soit peu la population d'Ilebo qui parcourt plusieurs kilomètres pour accéder aux soins de santé. C'est l'impression de joie par rapport à ces lots de matériel que nous venons de recevoir, qui va aider toute la population d'Ilebo. Je tiens à remercier d'abord le ministre national, son Excellence Dr Roger Kamba, qui, son oreille a toujours été sensible quand on pose quelque chose qui concerne la santé. Deuxièmement, je tiens aussi à remercier notre gouverneur de la province, Maître Crispin Mukendi, qui, dans son gouvernement, il a pu mettre la santé parmi les premiers piliers. Et troisièmement, son Excellence le sénateur Clément Mouboyayi, qui avait promis et puis qui a réalisé, qui a fait son lobbying au niveau national. Et nous avons acquis actuellement un grand lot de matériel. Selon le médecin-chef des zones d'Ilebo, Pierre Bilamba, ce matériel moderne permettra d'effectuer plusieurs examens de qualité. Et se félicite de cet appui du digne fils du terroir, l'honorable sénateur Clément Mouboyayi, qui confirme son attachement au bien-être de sa communauté. Le Conseil intercommunautaire pour la paix en RDC Noyau de Béni invite le Congolais au patriotisme pour la restauration de la paix, de la sécurité et la stabilité, appel lancé par cette structure sous-branche du Baraza Lawazé à l'issue d'une rencontre avec le vice-gouverneur du Nord Kivu et quelques autorités de la police. Nous sommes venus d'abord lui présenter nos civilités et aussi pour lui présenter aussi notre institution. Parce qu'en tant que communauté, nous avons aussi des choses à lui proposer. Oui, nous avons vu par exemple le problème de sécurité. Il faudrait qu'il puisse nous associer, et nous en tant que communauté, pour que nous puissions chaque fois lui amener ce que nous avons comme renseignement. Donc on sait que nous, la population, nous sommes le premier à nous occuper de notre propre sécurité et aussi aider l'autorité à faire ce qu'il peut faire comme solution. Vous savez que nous sommes en contact avec la population et beaucoup de problèmes peuvent venir à travers la population. Et si l'autorité n'est pas bien informée, ce sera difficile de prendre des dispositions utiles. Mais si nous la base, nous l'informons, il y aura aussi des points à traiter correctement. Pour la population, ce que nous pouvons leur dire, c'est d'abord de se reconnaître patriotes. Parce que le pays nous appartient. Et s'il y a des problèmes de sécurité ou de développement, c'est d'abord nous qui sommes concernés. Et nous devons nous approprier et la sécurité et le développement de notre contrée. Parlons environnement avec cette sensibilisation des élèves sur la protection de la nature et la gestion des déchets. Marie-France Zaina nous en dit plus. Une valeur ajoutée sur la conservation de la nature à travers le projet Oussafi appuyé par l'ambassade de France en République démocratique du Congo et initiative Construire ensemble, plus de 500 élèves du complexe scolaire Arche à Kinshasa ont été outillés sur la protection de l'environnement. Je me dis que c'est déjà très important de vivre dans un environnement sain. Et je suis vraiment honorée pour cela. J'invite tout le monde, en tout cas, à vraiment y faire part, car on ne peut malheureusement pas vivre dans un environnement malsain. La gestion des déchets, une responsabilité de la jeunesse congolaise. Être jeune, c'est aussi être éco-responsable d'une manière ou d'une autre. Cette responsabilité, elle est commune. Ce qu'on essaie d'inculquer à travers ce projet, c'est ce sentiment de se dire les choses vont mal. En tant que jeune et en tant qu'espoir et en tant que force et acteur majeur, je peux changer la donne quand on parle de gestion des déchets. Je peux mener les bons gestes à mon niveau et je peux les transmettre. Nous pensons que c'est vraiment le moment où chaque élève devra jouer le rôle d'acteur de proximité avec les communautés qu'il côtoie pour que nous ne puissions plus jeter n'importe quoi dans l'environnement et ne plus confier nos déchets à n'importe qui. Ce projet vise à atteindre 10 écoles dans l'ensemble de la capitale congolaise.
Sachez que l'Association des ingénieurs agronomes de l'Université de Kinshasa a un nouveau bureau dirigé par Fariala. C'était à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue dernièrement à Kinshasa pour capitaliser des réformes dans ces secteurs. Robert Ndaï Chisense, Christelle Loindola, Turbo Chinyama ont signé ces reportages. Les ingénieurs agronomes jouent un rôle crucial dans l'agriculture, la sécurité alimentaire et le développement durable en République démocratique du Congo. Dimanche 4 mai 2025, l'Association des ingénieurs agronomes de l'Université de Kinshasa a évalué le travail accompli jusque-là et discuté des défis actuels en vue de proposer des solutions innovantes. Tous ont pris le temps d'engager les discussions sincères sur les statuts de leur association qui nécessitaient des amendements pour mieux refléter les réalités actuelles du secteur. Le député national Didier Mbouy Mundela rassure. Les ingénieurs agronomes ont un grand rôle à jouer dans ce pays, surtout que le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait parlé de la revanche du sol sur le sous-sol. Alors l'ingénieur est celui qui conçoit, l'ingénieur agronome celui qui conçoit les projets et qui fait le suivi des projets. Mais si nous sommes en ordre dispersé, nous n'allons pas travailler efficacement. Après les discussions, l'Assemblée a procédé aux élections pour élire un nouveau comité. Chaque candidat a présenté sa vision et projet pour l'avenir de l'organisation. Ça n'est suivi l'élection dans un climat serein, illustrant la maturité démocratique de l'Association des ingénieurs agronomes de l'Université de Kinshasa. Fariala Omatuku Ange est le nouveau président de l'association. Comme priorité, la première des priorités, c'est d'abord légaliser les statuts. Le statut, ça a été un travail de longue haleine. C'est d'abord les impressions de joie que ces statuts soient adoptés enfin. Cette assemblée générale élective marque une étape importante pour les ingénieurs agronomes de l'Université de Kinshasa. Les amendements des statuts et l'élection du nouveau bureau sont des signes d'une volonté collective de moderniser et de renforcer la profession. La RDC commémore déjà la semaine africaine de vaccination. À cet effet, un briefing a été organisé à l'intention des journalistes amis de l'enfant sur l'importance de la vaccination en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier. Eugénie Chabani pour le reportage. La semaine africaine de vaccination SAV en sigle, initiative annuelle de l'Organisation mondiale de la santé OMS, vise à promouvoir la vaccination dans les pays africains. C'est pour garantir l'immunité collective de la population, plus particulièrement les enfants de moins de 5 ans. C'est aussi pour la prévention des maladies évitables par la vaccination, dites maladies à prévention vaccinale. La semaine africaine de vaccination est célébrée en RDC au mois de mai en mettant un accent particulier sur la vaccination contre la polio et la malaria. Dans le cadre des activités marquant la semaine africaine de vaccination, le programme élargi de vaccination PEV qui s'est engagé à renforcer la couverture vaccinale avec comme soubassement les plans Machako, la déclaration d'Addis Abeba et la déclaration de Kinshasa, a invité les journalistes à s'impliquer dans la sensibilisation de la population sur l'importance de la vaccination, ce qui justifie les briefings organisés avec l'appui financier de l'OMS à l'intention des hommes et femmes des médias du réseau des journalistes amis de l'enfant RJAE. Cette séance a permis aux différents intervenants d'expliciter l'importance de la SAV, le fonctionnement des PEV et également l'importance du respect du calendrier vaccinal pour les enfants et de lutter contre les fausses informations liées au vaccin. Malgré les efforts de renforcer la couverture vaccinale, bon nombre d'enfants de la RDC sont zéro dose et d'autres ne respectent pas le calendrier vaccinal. Tous les orateurs ont été unanimes. Les journalistes sont appelés à accompagner les PEV dans l'amélioration de la couverture vaccinale à travers. Après les pluies qui se sont abattues le jeudi dernier à Kinshasa, la route au bypass est menacée de coupures. Les travaux de réhabilitation sont déjà amorcés par l'Office des routes. Reportage Keren Kankolongo et Pascal Sicho ont signé ces reportages. Après la pluie, la règle de trouver le beau temps est loin d'être une réalité à Kinshasa. Encore des pertes en vies humaines et dégâts matériels énormes dans la commune de Mongafula causés par les pluies diluviennes qui se sont abattues jeudi dernier dans la capitale. Bilan provisoire, 2 morts et plusieurs têtes des érosions béantes qui avancent de façon vertigineuse jusqu'à fractionner les avenues et routes de Mongafula. Pour faire face à cette situation dramatique qui met en mal les populations de cette municipalité, précisément sur la route bypass Kindele et Kimwenza, où la route nationale numéro 1 est menacée de coupure, Séverin Lumbu
Boumalamba, bourgmestre de cette entité, s'est rendu sur place pour évaluer les dégâts. Notre commune elle est collinaire, donc des montagnes par-ci par-là, nous n'avons que du sable. Et voilà l'eau qui venait de Kogelos, débordée vers Kindele, en passant par l'avenue Salongo. Et les dégâts sont là, des maisons sont parties. Et puis 2 personnes ont perdu leur vie. Les collecteurs de Kogelos est plus grand que les récepteurs de la chaussée. Les témoignages recueillis sur place renseignent que la cause de ce drame est la construction anarchique et le manque de bonne canalisation des eaux des pluies qui emportent au passage les maisons et autres infrastructures socio-économiques de base. La cause de cet incident reste les constructions anarchiques et manque de canalisation des eaux de pluie. Nous saluons l'intervention des autorités municipales et la présence des engins de l'Office des routes sur place pour la réhabilitation de cette route. Nous voulons que la solution soit durable. Les responsabilités étant partagées, chacun devrait bien jouer son rôle. Assainissement par la population, construction des infrastructures par l'État. C'en est fini pour ce journal des 19h, coordonné par Angèle Mabiala Landou, réalisé par Monique Mavungu et André Njeka. Nana Mozazebo a contribué à sa rédaction. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de la télévision nationale congolaise. Déjà à 20h, retrouvez Cédric Kenina pour la suite de l'actualité. Au revoir.